Salut, je m'appelle Zora, j'ai 10 ans et demi. Johan, je te lance un défi. Tu passes une journée avec les pompiers cynotechniques. Voilà Kids, c'est nous les héros. Ils ne sont qu'une centaine de pompiers en France à exercer la cynotechnie. Créée dans les années 80, cette spécialité consiste à dresser des chiens afin de retrouver des personnes perdues ou disparues grâce au flair. Alors le métier de cynotechnicien, c'est donc conducteur de chiens chez les sapeurs-pompiers. C'est une spécialité en plus de tout le travail courant du sapeur-pompier. Et c'est une des plus belles spécialités car elle allie la passion du chien au métier de pompier. Comme 3 fois par semaine, le chef d'équipe donne les instructions à ses hommes et Johan, portant pour l'occasion le costume de cynotechnicien. Allez, première chose, les présentations. Oui, c'est Pépette. C'est Pépette. Moi, je vais pas le faire, je crois. Si, là ils disent bonjour. Ça, c'est bon. Là ils disent bonjour, ça c'est bonjour. Direction le site d'entraînement situé à plusieurs kilomètres de la caserne. Départ du véhicule Sino 1, Sino 2 et Velle Rosée pour entraînement des Combes, terrain de Sainte-Luce. Nous sommes disponibles en écoute radio. Donc le chien, pour lui, c'est pas un travail. Tout est basé sur le jeu. Il n'y a aucune contrainte pour le chien. L'occasion pour Johan de faire joujou. Le terrain d'entraînement ressemble à première vue à un grand bazar fait de carcasses et de gros cailloux. Il est en réalité truffé de cachettes pour entraîner les chiens. Ce que l'on fait, c'est que là, on se met vraiment en condition opérationnelle. On va cacher une victime sans que le chien sache où elle se trouve, sans que le maître sache où elle se trouve. Car il y a une chose qui est essentielle dans le travail homme-chien, c'est ce que l'on appelle la lecture du chien. Donc il va falloir que le chien nous envoie des signaux corporels que nous allons pouvoir détecter. Les choses sérieuses commencent. Quand je te ferai signe, tu retires la laisse et tu lui dis chercher à bois. D'accord, ok. C'est bon, Pacha, c'est bien, Pacha. Attends, Pacha. Pacha en pied. Pacha. Pourquoi elle est partie, Pacha? Oh, c'est pas... Allez, cherchez à bois. Donc tu lui dis c'est bien, tu le caresses, C'est bien, Pacha. tu ouvres la cache et ensuite c'est la victime qui va jouer avec le chien. C'est bien, Pacha. Pour arriver à un bon résultat, il faut minimum 2 ans d'entraînement. C'est qui? Ouais. Allez, cherchez à bois. Comment Il faut suivre maintenant. Hein. Faut monter sur le terrain, faut retrouver le chien. Deuxième étape, la recherche à proprement parler. Il suit les centaines de milliers de particules qu'on laisse nous derrière nous, soit dans le foulement, c'est-à-dire sous nos pieds, soit de part et d'autre de notre corps. Ouais. Et c'est à Johan de faire la victime. La victime, en fait, c'est le plus important. Plus la victime, elle joue avec le chien, plus le chien, il va être content de la rechercher. Le chien n'a aucune idée de l'endroit où se trouve la personne cachée, appelée victime. Mais grâce à son sens olfactif, le résultat est 90 fois sur 100 au rendez-vous. Tout à l'heure, on a vu le pistage, donc le chien partait sur une odeur de référence pour trouver la victime. Là, on part sans odeur de référence. Donc on suppose qu'une personne s'est égarée ou s'est perdue dans ce bois ici. Et donc ce qu'on demande au chien, c'est de retrouver la personne. Donc là, Pacha va essayer de me trouver. Il est où? Ah. Johan a été très bien. Le défi a été très bien relevé. Par contre, il y a encore du travail dans la conduite du chien. On ne peut pas devenir conducteur de chien comme ça du jour au lendemain. S'il y a 2 ans et demi de travail, c'est vraiment le travail couple homme-chien. Ceci dit, il y a des prédispositions qui sont certaines à encourager, je dirais. Pendant les vacances, certains